Vous avez les mathématiques et la géographie, bien direction les États-Unis. Le décompte actuel, 264 grands électeurs pour le démocrate Biden, 214 pour le président sortant Donald Trump. Des États en attente, par exemple Géorgie, Pennsylvanie, Nevada ou encore Caroline du Nord. Retour sur cette nuit américaine avec un scénario de film, reportage signé par les confrères de France 2. Un duel ultra serré, ultra tendu. Dans la course à la Maison-Blanche, rien n'est encore joué entre Joe Biden et Donald Trump. L'objectif de chacun, atteindre au moins 270 grands électeurs. Pour l'instant, le démocrate mène 238 à 214. Chaque voix compte. 13 heures après la fermeture des derniers bureaux de vote, les dépouillements continuent. Voici la carte des résultats connus à cette heure. En bleu, les États gagnés par les démocrates. En rouge, ceux emportés par les républicains. Rien de définitif dans ces États, en gris. Et tous les regards se tournent désormais vers 4 particulièrement stratégiques. C'est là que tout se joue. Et c'est particulièrement serré. Avantage à Joe Biden dans le Michigan et le Wisconsin. Là, 95% des bulletins ont été dépouillés. Il y a tout juste 20 000 voix d'écart. Donald Trump, lui, mène en Géorgie et en Pennsylvanie avec 53,5% des votes, mais son avance s'effrite d'heure en heure. Car pour le reste, la carte de ces premiers résultats est assez similaire à ceux de 2016. Seul l'Arizona a déjà basculé et est passé dans le camp démocrate. L'Arizona a fait le boulot. Bien sûr, il faut attendre de compter tous les bulletins car nous voulons que tout le monde soit entendu. Mais l'Arizona a voté et je suis tellement fière de mon État et de mon comté. Mal parti dans les sondages, Donald Trump a lui réussi à sauver son fief du Texas. Et la victoire en Floride permet à ses partisans de continuer à y croire. Je suis très heureuse que la Floride soit rouge, d'un beau rouge. Je l'adore. Et donc Trump va gagner. C'est notre beau meneur. Le suspense pourrait encore durer plusieurs jours avant l'annonce des résultats officiels. On va justement partir du côté des États-Unis, en Californie, où la situation est plus calme. Nous allons du côté de San Diego avec notre envoyé spécial, Heidi Yanko. Justement, Heidi, quelle est la situation aujourd'hui? Quels sont les États dont on ne connaît pas encore les résultats et qui pourraient être déterminants pour choisir un nouveau président ou reconduire le président actuel pour les États-Unis? Alors Stéphane, écoutez, ici je suis dans un des centres très touristiques de San Diego, mais vous regardez derrière moi, il n'y a personne. Une enseigne de café très connue a d'ailleurs fermé ses portes. Pourquoi? Parce que les gens sont devant leur télé ce soir. Ils veulent savoir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Écoutez, on est toujours à 253 grands électeurs pour Biden, 214 pour Trump. Et il reste les États de Nevada, de l'Alaska, de l'Arizona, de la Géorgie, de la Caroline du Nord et évidemment la Pennsylvanie. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir à cette heure-ci, c'est que si l'Arizona, puisque c'est celui qui a le dépouillement le plus avancé, arrive à gagner, eh bien, et que si Biden arrive à gagner cet État de l'Arizona, eh bien, c'est fini pour la course à l'élection et il devient le président. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis hier soir, on n'a pas vu le président sortant. Donald Trump n'a pas voulu s'exprimer. Aujourd'hui, c'est son fils qui est venu et parlé aux médias. Pourquoi? Parce qu'il estime que sa victoire lui a été volée. Et il est parti pour des recours en justice dans plusieurs États américains, notamment dans l'Est. Donc, vous savez, aujourd'hui, même si ce soir Biden devait gagner, eh bien, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, puisque derrière, il va y avoir une bataille juridique qui va s'enclencher. En tout cas, ici, à San Diego, en Californie, tout se passe dans le calme. Les gens sont devant leur télé et ils attendent les résultats. Très bien, merci Heidi. On va se retrouver demain soir, vu le feuilleton que cette élection est en train de dessiner. Merci beaucoup et très bonne soirée aux États-Unis. À demain.